Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une vidéo d'avant-match pour la rencontre de ce soir de l'Olympique de Marseille en déplacement à Nantes. Je vais vous annoncer le groupe convoqué par Igor Tudor, le groupe convoqué par Antoine Kombouaré, et on va faire le point sur tout ça. Une grosse actualité sur l'Olympique de Marseille et son mercato qui a été officiellement terminé hier soir 23h, voire même minuit pour les contrats homologués. Et on va faire le point sur les arrivées, sur les départs. Est-ce qu'on aurait dû vendre? Est-ce que on a bien fait de vendre ces joueurs-là? Est-ce qu'on aurait dû les garder? Est-ce que les recrues sont bien? On va faire le point sur tout ça. On va faire le point aussi, en tout dernier recours, sur les suspendus côté olympien en cas de carton jaune. Et il y en a 3 qui pourraient être suspendus. Et on va faire un coup de gueule encore une fois malheureusement sur la Ligue de football professionnel qui a encore une fois désigné un arbitre pro-parisien pour les huitièmes de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Mais avant tout cela, on va faire le point sur le mercato. Donc le mercato hivernal s'est terminé hier soir en France à 23h. Les contrats homologués pouvaient être homologués jusqu'à minuit, donc il pouvait encore avoir des choses qui devraient arriver. Il n'y a rien eu, il n'y a eu que 3 arrivées et quelques départs. La récente arrivée, c'est l'arrivée de l'attaquant du Sporting Club de Braga, Vitinha, qui est arrivé hier en fin de journée, pas loin de la fin du mercato, à Marignane, salué par une cinquantaine de supporters qui ont vraiment donné la ferveur et montrer le peuple à Vitinha, le peuple olympien, comment il est, pour qu'il rentre directement dedans. Vitinha a passé sa visite médicale avec succès et il est actuellement olympien et il a signé un contrat de 5 ans, donc 4 ans et demi, donc il peut encore faire 5 ans du côté de l'Olympique de Marseille et c'est notre plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. 32 millions, voire même 35 millions, c'est entre 32 et 35 millions que Pablo Longoria a réussi à l'acheter. C'est incroyable. Donc nous avons Ruslan Malinovski que nous avons recruté en début de mercato, l'Ukrainien, qui a déjà joué, qui a déjà fait ses premières minutes, montré ses preuves. On l'a acheté pour 11 millions d'euros. Je pense que c'est la première recrue de ce mercato hivernal est très bonne. J'ai vu ses premières minutes, j'ai vu sa qualité de frappe, sa qualité de jeu. Je pense que là, on a fait face à une très belle recrue. Unai, alors je n'ai pas trop vu la Coupe du Monde, si ce n'est que contre l'équipe de France en demi-finale. Donc Unai, je ne le connais pas si bien que ça, mais je pense que je fais confiance à Pablo Longoria, malgré que sur les départs, il aurait pu faire autrement. Mais bon, il nous a rapporté 3 bons joueurs. Malinowski, Unai et Vitinha sont 3 bonnes recrues qui pourraient apporter de grandes choses à l'Olympique de Marseille. On va faire le point sur le... Comme je vous ai dit, on a acheté Vitinha entre 32 et 35 millions d'euros. C'est notre plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On va faire le point sur les 10 plus gros transferts de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc nous avons bien évidemment en toute première place Vitinha, obtenu pour 32 à 35 millions d'euros. En deuxième place, on avait recruté Dimitri Payet à West Ham pour 29 millions d'euros. Kevin Strootman à la troisième place pour 25 millions d'euros. Gerson avec 20 millions d'euros. Khaled Takar avec 19 millions d'euros. Lucho Gonzalez pour 18 millions d'euros. Gignac pour 16 millions d'euros. Loïc Rémy pour 15,5 millions d'euros. Et Mitroglou Benedetto pour 15 et 14 millions d'euros. Donc Vitinha, il est à toute première place du gros classement des 10 plus gros transferts du mercato de l'Olympique de Marseille depuis leur existence. Et franchement, moi je dis bravo à Pablo. Ce coup-là qui nous a ramené Vitinha pour 35 millions d'euros, c'est pas mal. Au niveau des départs, on a eu plusieurs départs. Des départs regrettables pour moi, des départs... c'est très bien pour eux qui partent comme ça, ils peuvent avoir plus de temps de jeu et faire avancer leur carrière. Donc on a eu Gerson, qui malheureusement a eu une très mauvaise entente avec le coach, Igor Tudor. Pablo Longoria n'a pas cherché à discuter avec lui, de chercher comment on peut faire un arrangement. Il a tout de suite voulu le vendre. Il l'a vendu, alors qu'on l'avait acheté, je crois que je l'ai dit juste avant, pour 18 millions d'euros. Là, on le vend un petit peu plus. Il est de retour à Flamengo.
Malheureusement pour moi, c'est un départ très regrettable parce que c'est... Pour moi, c'est un départ très regrettable parce que ça pouvait être un atout majeur avec Kendouzi au milieu de terrain. Ça pouvait très bien nous aider pour la suite de la saison et peut-être pour la saison prochaine. Malheureusement, on n'a le droit de donner que nos avis, mais si j'étais président de l'Olympique de Marseille ou dirigeant, je ne l'aurais pas vendu parce que ça pouvait être un atout pour l'OM et il y aurait dû avoir une discussion avec Gerson pour savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe, chercher des atouts, chercher quelque chose pour avoir une issue positive parce que là notre issue avec Gerson est négative parce qu'il retourne à Flamengo et il n'a pas été bien à l'Olympique de Marseille alors que nous quand on achète des joueurs on veut qu'ils soient bien à l'Olympique de Marseille. Donc le premier départ de ce mercato c'est Gerson, je suis déçu mais j'espère qu'il finira bien sa carrière du côté du Brésil à Flamengo. Bamba Dieng, ça c'est ce départ très regrettable. J'aurais tellement aimé qu'il reste encore quelques années à l'OM, qui, qui, qui part au bout de 5-6 ans de l'OM et qui finit dans un bon club pour faire avancer sa carrière ou pour bien finir sa carrière. Ça me dérange pas, mais là, quand il est arrivé, je le voyais déjà quelques années à l'Olympique de Marseille. Il pouvait progresser, faire progresser le club, faire progresser sa carrière. Je le voyais avec un atout majeur pour l'attaque olympienne. Je le voyais faire de grandes choses à l'Olympique de Marseille. Donc ce départ, je suis déçu de la part de Pablo Longoria de l'avoir vendu à OFC Lorient. Moi, je pensais qu'il aurait pu rester encore quelques années à l'Olympique de Marseille. Pape Gay. Donc les 3 premiers départs sont très décevants, sont très tristes, parce que c'est 3 atouts majeurs de l'effectif olympien. Pape Gay, il a fait de grandes choses sous l'ère Sampaoli, il a eu du mal, bon, je pense que la bonne moitié de l'effectif aurait eu du mal sous l'ère Igor Tudor, le temps d'adaptation, tout ça, mais je pense que Pablo Longoria a été très vite à vendre les joueurs, parce que dès qu'ils ont eu une mauvaise relation avec le coach croate, ou qu'ils ont eu du mal à s'adapter au système d'Igor Tudor, il a essayé de le vendre tout de suite, alors qu'il aurait pu tout simplement les garder et essayer de trouver une solution pour s'adapter au système du croate. Donc les 3 premiers départs, c'était 3 atouts majeurs de l'effectif olympien et je suis très déçu. Quand on m'a annoncé ces 3 départs-là, j'étais très déçu. Ben Seguir, bon malheureusement je ne donne pas d'avis là-dessus parce que c'est un jeune, il fallait bien qu'il quitte l'Olympique de Marseille à un moment ou un autre, qu'il tente d'aller dans un autre club, essayer de faire avancer sa carrière, avoir plus de temps de jeu, montrer que c'est un très bon joueur. Donc malheureusement il est parti, mais c'est tout, c'est la loi du mercato. Luis Suarez, personnellement, il a bien fait de partir, il a bien fait de... On l'a recruté, je sais pas pourquoi on l'a recruté, parce qu'on l'a recruté et quelques mois après il s'en va, donc ça c'est encore une mauvaise achat de Pablo Longoria, mais bon, si ce n'est que je suis pas très déçu de ce départ, parce qu'il nous apportait rien du tout à l'Olympique de Marseille, il faisait quasiment rien, à chaque fois il râlait, donc là, Luis Suarez, cette fois-ci, je pense qu'il a bien fait de quitter l'Olympique de Marseille. Isaac Touré, ça c'est encore un départ. En fait, la bonne moitié des départs qu'on a eu lors de ce mercato d'hiver est très décevant et très triste parce que ça pouvait être des atouts majeurs et faire progresser l'OM et faire progresser leur carrière. Isaac Touré, il a joué très peu de minutes, quasiment pas de minutes. Et il part. Il est arrivé, il a joué quoi 5-10 minutes. Après, il a pu jouer, il a rejoué 1 minute et après il est parti. Même pas 10 minutes. Est-ce que c'est normal d'acheter un joueur pour qu'il joue si peu? Et pourquoi l'avoir acheté pour le vendre 3 mois, 4 mois après? Donc le départ de Gerson, le départ de Dieng, le départ de Gay, le départ de Touré, c'est des départs très décevants et je pense que ça pouvait être des atouts majeurs dans l'effectif de l'OM et qui pouvaient, eux, faire progresser leur carrière et faire progresser l'Olympique de Marseille en termes de jeunes. Maintenant, le mercato est terminé, je leur souhaite le meilleur dans leur club, je leur souhaite de progresser. Pour moi, leur porte sera toujours grande ouverte s'ils veulent faire leur retour à l'OM. Mais en tout cas, c'est des départs très tristes et des départs très décevants. Coup de gueule sur la LFP. Je viens de voir avant de faire la vidéo que vous avez encore désigné Monsieur François Le Texier pour un classico de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Dites-le clairement, faites un communiqué et dites que Paris vous achète, hein, que Paris vous donne des sous avant chaque match ou avant chaque classico. Parce que là, je suis sûr, il y aura des décisions encore très,
très contesté parce que François Le Texier est tout simplement un supporter parisien. On a vu tous ces choix, toutes ces décisions qui n'ont pas fait bon l'an dernier, je crois, en championnat entre l'OL et Paris à Paris. Nasser El Khelaifi, la direction parisienne vous achète? C'est quoi ce cirque? Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez encore désigné un arbitre parisien pour ce classico. Pourquoi? À chaque fois c'est pareil. Donc si on perd avec des décisions arbitrage encore scandaleuses, ça sera de votre faute. Parce que pourquoi avoir désigné un arbitre pro-parisien? Et sur l'interdiction de nos supporters de se rendre à Nantes ce soir, c'est encore scandaleux ça. Pourquoi nous empêcher de nous déplacer? Pourquoi avoir dégagé nos supporters du stade? Vous voyez bien qu'à Marseille, tout se passe bien. Vous voyez bien qu'à Marseille, il n'y a aucun incident si ce n'est avec les supporters des autres équipes. Mais nous, quand il y a des incidents au Vélodrome ou quand il y a des incidents à l'extérieur, on n'est pas les fautifs. Nous, quand on se déplace ou quand on vient supporter l'OM au Vélodrome, on vient pour du ballon, on vient pour la fête du football, on vient supporter notre équipe vers la victoire. On vient pas foutre la merde. Donc pourquoi nous avoir encore empêché de venir au stade de la Beaujoire à Nantes ce soir? Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'on fasse la merde? Qu'il y ait des incidents? De toute façon, s'il y a des incidents avec nous, ça sera pas nous les fautifs. Jusqu'aux dernières nouvelles, tous les incidents qu'il y a eu avec nous, on n'a rien fait. Ouais, il y a des supporters qui vont dire ouais, vous faites jamais rien. Ouais, mais quand on reçoit des fumigènes, on est obligé de réagir. On va pas se laisser bombarder de fumigènes et rien faire. Donc je suis désolé, je ne comprends pas l'interdiction de nos supporters de se déplacer à Nantes ce soir et d'avoir désigné un arbitre parisien pour les huitièmes de finale. Enfin bon, je veux pas de problème, mais on a le droit de s'exprimer, mais de toute façon, est-ce que ça va changer quelque chose? J'en sais rien. On va faire le point également sur le groupe convoqué par Antoine Kombouaré pour la rencontre contre l'OM ce soir. Alors vous allez me dire, on s'en fout, nous c'est l'OM, mais non, parce qu'il faut faire le point aussi sur l'adversaire qu'on affronte. Donc gardien de but, Antoine Kombouaré a décidé de sélectionner Rémi Descamps, Alban Lafont et Petric. Défenseurs, on a Fabien Santonze, Sébastien Corchia, Diaz, Giroto, Adjam, Joao Victor et Traoré. Milieu de terrain, Ludovic Blas, Chiriviella, Mollet, Moutoussamy et Sissoko. Attaquant, la première Randy Delors, Marcus Coco, Kanago, Guessant, Moussama Mohamed et Moses Simon. Les joueurs qu'il faudra faire très attention pour l'OM ce soir, donc c'est bien évidemment Gavin But, Alban Lafont ou Rémi Descamps qui se montre, qui est pas un gardien connu entre guillemets. On n'a pas vu tous ces matchs, mais le plus qu'on connaît, c'est Alban Lafont qu'il faudra faire très attention. Au niveau des défenseurs, Nicolas Palois n'est pas là. Les recrues, même si on les connaît pas, il va falloir être très vigilant. Au niveau des milieux de terrain, il faudra faire très attention à Florent Mollet, l'ancien Montpellierin, Ludovic Blas. Donc il y a plein de joueurs à Nantes. Il faudra faire très attention. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Et en attaque, là, il faudra faire attention à tous les attaquants. Moses Simon, Guessant, Ganago, Delors, il faudra faire très attention. Le groupe convoqué par Igor Tudor pour la rencontre contre Nantes ce soir, on peut noter également le retour de Jonathan Klaus et le retour de Pau Lopez. Donc, gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkapetubu. Défenseur, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, Issa Kaboré, Samuel Gigot, Seth Kolasinac, Jonathan Klaus, Nuno Tavares. Milieu de terrain, Jordan Verretou, Valentin Rongier, Matteo Guendouzi, Ruslan Malinowski, Unai et Partoug Elmaz. Attaquant, Cengiz Under, Alexis Sanchez, Dimitri Payet. Donc nous avons quand même bien évidemment Payet suspendu et Harit qui est en pleine récupération, donc qui est blessé. Pour la première fois, on peut noter qu'on a un groupe quasi au complet, si ce n'est Payet suspendu très fortement, et Harit, on le savait déjà depuis longtemps. Il n'y a personne pour une fois du côté de l'OM à l'infirmerie, si ce n'est qu'Harit, mais qui n'est plus à l'infirmerie, qui est avec le groupe, mais qui est en pleine récupération. Et pour finir cette vidéo, on va faire le point sur les suspendus à l'OM s'ils reçoivent un carton jaune.
Donc nous avons Valentin Rongier, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba qui pourraient être suspendus pour la rencontre de 8e de finale contre le Paris Saint-Germain s'ils reçoivent un carton jaune ce soir à la Beaujoire.